Hello la communauté, c'est Koupax et aujourd'hui on se retrouve pour un Dans la boîte où on va déballer cette figurine venue d'Etsy qui m'a été gracieusement offerte par ce cher Shosha Boy que vous voyez de temps en temps sur la chaîne et donc qui a choisi de m'offrir l'unité la plus chère en points de l'armée des Légions Robots qui n'est autre que la grande écharde, on va dire, Great Shard en anglais, donc qui est en fait l'écharde, il n'y a pas d'autre mot. Qui est très puissant. Donc c'est imprimé en résine et c'est la figurine officielle de One Page Rules. On commence ici avec, je crois, ses pieds, en tout cas les pieds qu'il a sur le côté qui flottent dans le vide. Hop. Bon, il y a un certain nombre de paquets, je crois que je vais tous les sortir, comme ça ce sera fait. Hop. Et voilà. Alors, c'est une figurine qui est assez grande, normalement qui fait 20 cm, donc ça va être conséquent. Et voilà encore des petits bouts. Elle a l'air très fragile également. Je sens que ça va être sympa de la transporter pour des tournois. Mais je pense rien que pour la tête de l'adversaire en la voyant, ça vaut le coup. Alors ça, c'est 2 fois la même pièce, il me semble. J'ai du mal à comprendre ce que c'est, je crois que c'est ce qui tient au-dessus de sa tête. C'est un espèce de faisceau magique. Il est possible qu'il ait imprimé plusieurs pièces, ou les pièces en plusieurs fois, lorsqu'il y a des choix de montage, afin que j'ai le choix que je veux. Je remarque ici qu'il y a une version très poreuse, alors que l'autre est beaucoup plus lisse. Et il n'y a pas les mêmes détails dessus, aux mêmes endroits. Je verrai bien au milieu, et là il y a cette espèce d'écharpe qui tient dans les mains. Hop. Ici on a une grosse pièce, on dirait un plastron. Ça doit être une pièce du corps. Ah non, c'est le socle. Donc effectivement une énorme pièce également. Il va devoir trouver un énorme socle que je n'ai peut-être pas encore. On voit qu'il a laissé donc quelques fils ici que j'enlèverai plus tard avec un couteau. Hop. Mais très bien détaillé, très beau. L'impression est clean. Ok. Ensuite, un autre bout imposant. Celui-là, je l'avais déjà déballé. C'est le plastron pour le coup. Vraiment le buste. Là, pour le coup, il y a encore tous les fils de l'impression en 3D. J'ai très peur. Je vois qu'il y a des pièces en dessous également derrière ces petits fils. J'ai encore jamais enlevé de pièces 3D aussi bien, avec autant de détails, donc j'ai très peur. Mais je vais faire ça tout doucement avec des pinces et ça devrait bien se passer. Ensuite, il me reste ça. On dirait des bras encore. Je crois qu'il en a 6, il me semble. Ça paraît tellement fragile. J'ai réellement très peur de les casser en les manipulant. Hop. Et bien on a 2 pieds ici. Et une sorte d'écharpe aussi, ou de toge peut-être qui lui pendrait. Ouais, ça doit être une toge. Ok. Maintenant ça semble être sa lance, je vois des bouts pointus. Alors là il y a plus de détails, c'est des petites pièces, donc effectivement sa lance qui est très fine, encore une fois je suis terrifié. Et 2 petits bouts qui vont je ne sais où. Ensuite sa tête. J'imagine. Peut-être une de ces têtes, on dirait qu'il y en a 2, non, c'est peut-être 2 fois la même. Avec cette espèce de couronne autour de la tête. Et enfin, 2 autres pièces fines qui semblent être des mains. Oui, on dirait ses mains. Pareil, elles sont très fines. Très flippant tout ça. Et enfin l'avant-dernière
Un dernier sac. Il y a comme une roue à l'intérieur. Hop. Je vois pas où c'est sur la figurine, mais il y a vraiment des détails de fou. On voit même des petites écritures au-dessus et sur le contour. Et alors là, des petites lames qui doivent être ses griffes, les bouts de ses doigts peut-être. Et le dernier sac qui semble contenir la lance. Ok. Je me demande en fait s'il y a des instructions de montage quelque part, au moins sur internet. Ou alors s'il faut juste coller comme sur l'image en se débrouillant un petit peu. Et voilà, la dernière pièce. Alors ça c'est sa lance, je vois qu'elle est bien tordue. Bon, ça devrait s'arranger en la montant, mais là pour le moment c'est pas hyper droit. Et enfin, la dernière pièce, qui semble être son pied. Oui, voilà, c'est ça, c'est le pied qui ira se fixer dans le support. Donc on peut déjà imaginer un peu. J'ai vraiment du mal à voir comment un si petit pied va tenir tout le plastique que j'ai à côté. Et écoutez, le seul moyen de le voir, c'est de le faire. Je vais essayer de monter tout ça avec de la super glue. Et dès que ce sera bon, je vous montrerai le résultat. Souhaitez-moi bon courage. Alors je suis en plein démontage donc des supports de l'imprimante 3D. Ça donne ça pour le moment, le buste. Je voulais juste vous montrer ma technique que j'utilise pour détacher donc les supports. Je suis avec ma pince Citadel classique. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste avant le petit bout qui touche la figurine, je vais casser ici en fait. Et en fait généralement ça détache tout. Parce que c'est très fragile, donc ça se casse sans que vous ayez besoin d'être collé à la figurine. Bon là tout ça c'est un peu détaché. Et donc une fois que vous avez cassé les attaches qui retenaient le support à la figue, vous les saisissez avec la pince comme ça. Et hop, on les casse et on les enlève. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à répéter ça pour tout le reste des pièces. Et hop, ça part assez facilement. Je pense qu'en tout ça m'a pris un petit 10-15 minutes, sachant que j'ai allé très doucement pour être sûr de rien casser. Mais donc voilà, c'est faisable. J'étais assez effrayé, mais en fait ça va. Faut juste y aller tout doucement et ne surtout pas forcer sur les pièces fragiles parce que les deux épaulières ici et là sont horriblement fragiles. Je les ai effleurées, elles étaient déjà en train de bouger, donc j'ai très peur qu'elles se cassent au moindre choc. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de les renforcer. Et s'il n'y en a pas, bah, tant pis, je ferai juste très attention. Hop, voilà. Bon, je vais continuer de mon côté sans filmer, mais donc je vous aurais montré un petit peu ma technique qui va me permettre d'enlever ce buste de son entourage. Et on se retrouve une fois la bête construite. Alors c'est énorme. Il fait 20 cm de hauteur, ce qui est assez grand pour une figurine. En termes de comparaison, j'ai mis deux traits ici et là. Alors le petit que vous ne voyez pas, c'est un guerrier. Voilà, pour vous montrer un petit peu la taille de cette grande figurine. Et à droite, un autre trait pour le Dreadnought qui paraît tout petit par rapport à lui. Alors il est aussi beaucoup plus épais, là où cette figue fait très fine, très mortelle mais fragile. Alors en pratique, dans les règles, elle a quand même 18 points de vie, défense en 2+, régénération. Je vous affiche là le bloc de statistiques, vous voyez bien que c'est un monstre. Et sur le papier, elle va dominer le champ de bataille, surtout que là, je n'ai même pas encore mis de socle à ses pieds, mais c'est prévu. Alors, on va s'en rapprocher pour voir un petit peu plus les détails. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petits changements par rapport à la figurine de base, notamment les pics. Alors là, je me suis juste trompé, mais normalement, les pics à l'arrière dans son dos vont vers l'avant.
Finalement, je crois que c'est une bonne chose que j'ai fait cette erreur parce que ça empêche les pics de rentrer en contact avec le sort de nuage magique au-dessus de ses mains. Que j'ai un peu eu du mal à coller, donc vous voyez qu'il est un peu sur son poignet à droite, alors qu'à gauche il est bien au centre de la main. Ça faisait pas, enfin j'avais pas bien collé les bras, donc ils n'étaient pas exactement à la bonne distance. Et malheureusement dans le transport, les doigts se sont cassés, donc on voit qu'il a plus tous ses doigts, mais bon, ça reste du détail, et c'est de la résine, donc plutôt fragile. Et la deuxième erreur de ma part, c'est que j'ai aussi mal collé les bras du milieu. Et donc les bras qui tiennent l'écharpe ne sont pas les bras normaux. En théorie, c'est le bras ici, là, qui devrait tenir l'écharpe de ce côté-là. Mais c'était pas la bonne longueur, donc ça faisait vraiment quelque chose de bizarre. Voilà, globalement, c'est des choses qui se remarquent pas, sauf si vous connaissez la figurine par cœur. Je vais la faire tourner. Alors vous allez voir qu'elle tourne. Voilà, elle bouge beaucoup, c'est assez fragile parce qu'en fait tout repose sur un pied planté dans le sol, ce qui est assez effrayant. Donc je préfère ne jamais la faire tomber parce que pour le coup, il faudra la récupérer en pièces. La lance donc est pas complètement droite, mais c'est pas non plus choquant. C'est dû au fait qu'elle est arrivée comme ça. J'ai essayé de la mettre dans l'eau chaude, ce qui normalement est censé corriger un peu certaines pièces, mais ça n'a pas agi. Et alors là, je vous avoue que pour le collage, ça relevait du miracle parce que cette petite main là est collée au bras et c'est elle qui soutient tout le poids de la lance avec ce petit drap et les deux côtés de la lance, donc assez impressionnant. Voilà. Vous voyez que quand même niveau détail, c'est globalement assez propre. Il y a quelques petites imperfections, donc notamment les mains, comme je vous ai dit. Également sur son plastron, des plaques un peu décollées. Mais une fois que tout ça sera peint, je suis sûr que ça se verra pas. Et alors justement, pour la peinture, je vais y aller, je pense, à l'aérographe parce que je ne vais pas pouvoir tout peindre au pinceau et surtout, j'aurais beaucoup trop peur de casser quelque chose avec le pinceau. Même l'aérographe, j'ai un petit peu peur, donc voilà, on verra. Et j'ai hâte de la peindre pour vous la mettre sur le champ de bataille et vous la présenter donc en combat. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Ciao!